Quel est le deuxième type de dyspareunie que vous serez amené à rencontrer lors de vos consultations? Alors, le deuxième type, c'est la vestibulite ou la vulvodynie. Je dirais qu'elle est même plus fréquente que le vaginisme. C'est une maladie moderne. Je pense qu'on en parlait au début de ma carrière, mais on ne savait pas très bien ce que c'était. Aujourd'hui, on sait un petit peu plus ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Il y a aujourd'hui des chercheurs qui cherchent un gène pour savoir s'il y a des femmes qui ont plus tendance à avoir ce genre de pathologie que d'autres. On sait que ça touche essentiellement les femmes à peau blanche, les femmes jeunes. C'est une maladie bizarre, c'est pas une vraie maladie en fait, c'est un trouble qui peut apparaître dès le début des rapports sexuels ou qui peut apparaître secondairement sans vraiment de raison explicite ou logique. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à l'endroit qui fait mal, qui est au niveau donc du vestibule de la vulve, un trop grand nombre de terminaisons nerveuses. On ne connaît pas la cause, on ne sait pas pourquoi chez une femme il y aura ça et chez une autre femme il n'y aura pas ce problème. Et c'est une douleur, ce qu'on appelle donc une douleur neurologique, c'est-à-dire une douleur exquise. Le problème de ce genre de pathologie, c'est que là aussi, très souvent, les gynécologues ne savent pas examiner ou ne connaissent pas cette pathologie. Et donc, ils vont examiner la patiente et on voit quasiment rien à l'examen. Il faut un examen un petit peu particulier avec un coton-tige et appuyé à l'endroit qui fait mal. Et donc, c'est des femmes à qui on va dire c'est tout à fait normal, il n'y a rien, tout va aller très bien. Et en fait, elles souffrent énormément. C'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que quand je leur demande de quantifier de 1 jusqu'à 10, des fois, elles vont me dire 20. J'ai vu une patiente aujourd'hui qui m'a dit mais c'est pas seulement pendant, c'est jusqu'au lendemain midi, ça peut être pendant plusieurs jours, ça peut les empêcher de porter des jeans. Aujourd'hui, on en parle énormément, il y a des forums de femmes sur la vestibulite. Connaît-on les causes de cette dyspareunie? Alors non, on pense qu'il y a des choses qui probablement sont en partie responsables du problème, mais on n'en a pas la preuve. Essentiellement donc la pilule, qui crée une sécheresse et un manque de trophicité au niveau de la vulve. Réversible à l'arrêt de la pilule? Ou Euh, pas? oui ou non, parce que je pense qu'en fait la femme va quand même rester avec sa vestibulite. C'est vrai que dans ces cas-là, on leur donne des œstrogènes pour essayer d'améliorer la situation. Et probablement, donc, tous les produits chimiques qu'on utilise aujourd'hui, que les femmes utilisent de plus en plus, si ce sont les serviettes hygiéniques, les déodorants, les tampons, les lingettes, qui probablement font qu'on voit de plus en plus de femmes. Moi, je peux dire que personnellement, je vois entre 1 ou 2 patientes par semaine avec ce problème. C'est-à-dire que ça devient vraiment une espèce d'épidémie, je dirais. Alors, ce sont des femmes qui, si elles ont vu un gynécologue qui leur a dit il n'y a rien à l'examen, au bout d'un moment, leur conjoint va penser qu'elles sont gâtées ou qu'elles sont folles. Elles vont devenir complètement folles. Elles n'ont pas toujours l'idée de se plaindre parce que ils savent pas, les gens ne savent pas à partir de quand il faut se plaindre ou si c'est normal d'avoir des douleurs ou pas normal d'avoir des douleurs. Et je crois que là, il y a vraiment un manque d'information sur le sujet et c'est très important, surtout si je peux faire passer un message, que c'est pas normal d'avoir mal pendant les rapports sexuels et que si une femme a mal, il faut qu'elle vienne, qu'elle se plaigne, qu'elle se fasse examiner et on peut l'aider.